Alors, il existe de nombreuses définitions de la cyber. Alors, pour les puristes, je vous inviterai à regarder la définition de Cragen, de Diacoun et de Peirce dans la Technology Innovation Management Review, qui sera sûrement un peu plus détaillée que la mienne, peut-être moins accessible par contre. De mon côté, je définirais la cybersécurité comme l'ensemble des ressources, qu'elles soient humaines, technologiques, l'ensemble des processus, l'ensemble des procédures, qui permettent à la fois de mesurer et de contrôler le risque des données et des systèmes vis-à-vis des attaques cyber. La cybersécurité, c'est donc un ensemble d'activités, pas uniquement techniques d'ailleurs, aussi managériaux, regroupant un certain nombre de métiers et vous l'aurez compris, qui nécessitent de la pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que le slogan de l'école n'est « N'étudiez pas la cybersécurité, mais vivez-la ». J'ai eu la chance, ou la malchance, mais plutôt la chance de faire une licence, un master et un doctorat à la faculté de Lyon. Et j'aime souvent dire que j'ai aimé mes années d'études, mais j'ai détesté mes années de cours. Et je pense que c'est le constat de nombreuses personnes qui ont un peu cette phobie de se retrouver dans une salle de cours, chaises alignées avec un tableau blanc et un professeur qui parle pendant des heures. Donc on a souhaité axer la pédagogie plutôt, nous, sur la pratique. Et la pratique, pas seulement à travers des travaux dirigés ou des travaux pratiques, mais aussi à travers de la simulation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de l'école, on a un simulateur de 350 mètres carrés dédié à ça. Le monde de l'entreprise, c'est d'un point de vue informatique, c'est avant tout un monde industriel où on va retrouver des automates, des systèmes de contrôle, etc. C'est un monde du réseau et de l'infrastructure avec les fameux data centers, les centres de données. Et le monde de l'informatique en général avec les ordinateurs, les serveurs, etc. Dans notre cas, on a souhaité recréer un monde où on retrouvait ces trois environnements et rajouter par-dessus les éléments cyber qui permettent de les protéger et de les contrôler. Donc dans notre cas par exemple, on a créé un centre opérationnel de sécurité. Alors c'est un terme qui ne parle pas à grand monde, mais il faut s'imaginer comme une très grande salle avec beaucoup d'écrans de partout qui servent à contrôler et à mesurer les alertes cyber. Vous en avez forcément vu dans des films, dans des séries, dans des documentaires, pas forcément des centres de sécurité cyber, mais d'autres, comme la NASA, la police, ça fonctionne de la même manière. Et on s'est dit, plutôt que de le virtualiser ou de le théoriser, on allait le recréer à échelle, taille réelle, où les étudiants pourraient non seulement le vivre, mais aussi pratiquer dessus dans un immense bac à sable où il n'y aurait aucune conséquence de se tromper. Un élément, c'est la cyber, ça attire beaucoup de monde par curiosité, etc. Donc, Premier élément, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi des éléments moins techniques et plus managériaux. Si c'est un environnement qui vous intéresse mais par lequel vous ne savez pas par quel bout le prendre, n'hésitez pas, soyez curieux, recherchez, on peut également vous aider. C'est là aussi un de nos leitmotifs, c'est d'accompagner les gens dans leur transformation et dans leur capacité à intégrer ce monde-là pour en devenir des professionnels et des experts de ce domaine.